Yo les potes, c'est Mr. T, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars, pour un nouveau thread d'horreur, donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire les potes, puis bon on tarde pas, hein, on y va. Voilà, l'histoire est celle de Brian, qui se passe il y a 5 ans. Brian a 17 ans au moment où il raconte cette histoire. Étudiant en première année d'école du cinéma, il vivait seul dans son tout premier appartement. Brian explique que celui-ci était vraiment petit, mais qu'il était content de devenir enfin indépendant. Et il explique qu'il ne s'est jamais senti en danger dans cette résidence car il y avait plusieurs portes et que pour y entrer, il fallait obligatoirement un code. Donc seules les personnes qui résidaient ici pouvaient le connaître. Il explique aussi qu'il avait 3 serrures sur sa porte d'entrée et qu'en plus de ça, la résidence était juste à côté de l'université, donc toutes les personnes qui vivaient ici étaient des étudiants. Brian explique qu'il y avait un toc qui était de toujours faire très attention à bien verrouiller la porte lorsqu'il part. Mais un de ces jours, Brian part pour aller en classe et il verrouille sa porte, mais pour une raison quelconque, la clé reste bloquée dans la serrure. Alors il part chercher le gardien de l'immeuble mais il n'était pas là, alors il part en cours avec la clé toujours bloquée dans la serrure. Mais il explique qu'il avait enlevé donc tous les porte-clés tout ça pour justement que ça reste discret. À la fin des cours, Brian rentre chez lui et le gardien était de retour. Il demande donc l'aide du gardien, le gardien accepta et après 15 minutes de galère en essayant toutes les techniques, ils arrivent enfin à retirer la clé de la serrure. Le gardien lui explique que la serrure est donc endommagée mais qu'il n'a pas nécessairement besoin de changer la serrure immédiatement car s'il la ferme à un seul tour au lieu de 2, ça devrait se verrouiller. Brian répond ok et il n'est pas vraiment inquiet vu qu'il se sent en sécurité dans ce bâtiment. 2 mois plus tard, alors que Brian sort les poubelles un soir vers 23h, tout en étant en téléphone avec sa sœur, il lui explique donc sa journée et lui précise qu'il est actuellement en train de sortir les poubelles et qu'après ça, il compte prendre une petite douche bien chaude chez lui. Comme précisé précédemment, il verrouille toujours sa serrure, même pour sortir les poubelles et vu que la serrure est endommagée, il ne la ferme qu'à un seul tour. De retour à l'appartement, Brian trouve la porte déverrouillée, ce qui l'alarme immédiatement. Alors il entre immédiatement dans l'appartement et referme la porte derrière lui avec les 3 serrures. Brian explique que lorsque l'on entre dans l'appartement qui ne fait que 25 mètres carrés, on y trouve la pièce principale et la porte de la salle de bain immédiatement à gauche. Et qu'il avait laissé la porte de la salle de bain entrouverte suffisamment pour y voir un mec dans sa douche tournant le dos. Brian, en voyant ça, essaie d'ouvrir la porte et de partir le plus rapidement possible, sauf que sa serrure principale est endommagée, rappelez-vous, depuis 2 mois et qu'il faut plusieurs essais pour essayer de l'ouvrir. À ce moment-là, tout ce dont il pensait était le fait qu'il devait partir et quitter la pièce le plus rapidement possible. Brian saute par la fenêtre sans vraiment réfléchir car il pense que c'est la seule solution, sauf qu'il habite au 2e étage et il se fracasse complètement les chevilles dans le palier. Il se relève et commence à courir de toutes les manières possibles et une fois éloigné du bâtiment, se retourne et regarde à sa fenêtre et là, un homme était là, le regardant s'enfuir. Brian pense à 2 issues possibles, soit l'homme allait sauter et le pourchasser, soit il aurait peur de la hauteur et resterait enfermé dans son appartement et heureusement, il a choisi l'option 2. Brian part donc se cacher dans un buisson un peu plus loin et appelle la police. La police arrive sur les lieux en à peine 10 minutes car le logement se trouve à proximité de la gare et il pousse la porte de chez lui et là, l'homme était là, assis sur le canapé tranquillement, un couteau à la main de cuisine en attendant que Brian revienne chez lui. L'homme se fait donc arrêter par la police et la police explique plus tard que cet homme s'était déjà fait arrêter pour viol, agression sexuelle, tentative d'enlèvement et tentative de meurtre. Et il lui explique également comment tout ça s'était passé. Comme Brian l'a dit, c'était un quartier très sympathique où vivaient principalement des étudiants. Alors il est entré dans le bâtiment à côté d'autres personnes qui lui tenaient la porte. Il a alors entendu Brian dire à sa sœur au téléphone qu'il allait prendre une douche juste après. C'est pourquoi il l'attendait dans la salle de bain. Il a crocheté sa sœur pendant qu'il sortait les poubelles et il a apparemment remarqué Brian sur le campus de l'école et l'a suivi plusieurs fois devant chez lui avant de pouvoir enfin entrer. Et il est resté à l'intérieur à l'attendre car Brian avait récemment changé de téléphone et que le précédent était encore sur la table. Il a donc pensé que Brian n'avait pas de téléphone pour pouvoir appeler la police. Brian explique donc qu'il a déménagé, il n'habite plus là-bas, ce qui est normal. Mais après cela, les locataires avaient besoin de présenter une pièce d'identité pour entrer dans le bâtiment et que des identifiants ont été créés, qu'ils devaient les scanner à chaque fois et que c'était le seul moyen d'entrer dans ce bâtiment. Finalement, il explique qu'il ne s'est plus jamais rien passé de mal dans ce quartier après ça et que l'ambiance est redevenue paisible et conviviale. Voilà les gars, c'est la fin de ce thread d'horreur, j'espère qu'il vous aura plu. J'essaye de trouver des histoires très prenantes les gars qui peuvent arriver un peu à tout le monde, comme là un étudiant, tout le monde est étudiant un jour ou l'autre. J'espère juste qu'après ça vous allez bien dormir sur vos 2 oreilles les gars. Si la vidéo vous a plu les gars, n'hésitez pas juste à mettre un petit like, ça me soutient énormément et à vous abonner si vous voulez continuer de suivre ces histoires. Et moi je vous dis à la prochaine les gars, salut!